Shalom Acha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen. Que le Mizécho, tout d'abord, Bishmo Wahai, Hachem vous protège. Je vous raconte mon histoire que j'ai eue avec Abishmo Wahai. Une histoire qui est très longue, mais je vais essayer de la raconter courte. J'avais un problème, il y a 35 ans, et je devais passer à la justice. Et on a passé toute une nuit en garde à vue, avec 3 autres rabbins. On était 3 rabbins en garde à vue. Alav Shalom Rav Paul Torak et moi, Rav Serouya, à cause d'une histoire que j'ai essayé de sauver un garçon pour ne pas que sa mère l'avorte, et malheureusement il s'est passé que la maman de putier, elle a donné le bébé à une famille, mais ils l'ont pas déclaré à la justice. Alors bien sûr, quelques temps plus tard, la maman du bébé, elle vient pour récupérer son bébé. Alors elle vient chez moi. Alors moi j'ai dit, mais vous l'avez donné à tel et tel. Elle me dit, oui, je l'ai donné, mais je ne l'ai pas donné. Est-ce que je commençais à me renseigner, est-ce que elle l'a donné légalement? Non, il n'y a pas de papier. S'il n'y a pas de papier, alors j'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, malheureusement, vous n'avez pas fait le papier légal, il faut rendre le bébé. Bon, le père, malheureusement, il n'a pas voulu, donc elle a posé plainte à la police, donc on a été convoqué, donc on est resté là-bas toute la nuit, en garde à vue. Et on parlait Torah, toute la nuit. Et à la fin, grâce à Dieu, le juge, il est venu, on l'a expliqué que c'est pas de notre faute. Donc le juge, c'était juge Fenech, et là, il voit devant lui 3 rabbins, il n'a rien compris. Déjà, il s'est excusé qu'il nous a fait attendre toute la nuit. On dit le plus important, voilà, on vous dit, voilà notre histoire. Donc, il nous a lâchés, mais maintenant, on attend le résultat du jugement. Alors moi, je veux que ce soit un résultat bien, non-lieu, que j'ai pas fait de faute. Alors, je suis parti à Rabbi Shimon Bar Yochai avec ma femme, pèleriner, et j'ai prié, j'ai dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, que je reçois du juge une lettre non-lieu, que j'ai pas fait de faute. Parce que je veux pas avoir un cachet contre moi dans la justice française. Donc, Baruch Hashem, grâce à Dieu, le jour que j'arrive à Méron, j'ai dit, Hashem, envoie-moi 2 personnes qui s'appellent Shimon. Et si je vois 2 personnes qui s'appellent Shimon, ça veut dire que cette semaine, je vais recevoir une lettre de non-lieu. Ça veut dire la réponse du juge que ça veut dire c'est pas de ma faute, je suis pas coupable, rien du tout. Ma femme me dit, mais c'est pas possible. Jamais tu vas rencontrer quelqu'un qui s'appelle Shimon. Il y a des milliers de personnes. Et c'est vrai. J'ai dit, je mets Rabbi Shimon Bar Yochai en test. Moi, je crois en lui. Alors, à lui de m'aider. Et après 1 heure, 2 heures, il n'y a personne. On a rencontré pas mal de gens qu'on connaît, mais personne qui s'appelle Shimon. Et voilà, soudainement, j'entends Rabbi David. Je me retourne, c'était quelqu'un que je connais bien, il s'appelle Rabbi Shimon Dahan Alav Shalom, qui était le frère de Yeshua Dahan au Maroc. J'étais tellement content de le voir, je l'ai pris, j'ai commencé à l'embrasser. Il me dit, Rabbi David, tu es tellement content de me voir. J'ai dit, oui, je suis très content de te voir. Ma femme m'a dit, bon, le premier Shimon, maintenant, on va pas rester là, attendre encore quelqu'un qui s'appelle Shimon. En plus, quelqu'un qui te connaît. Bon. À un moment donné, je dis à ma femme, il y aura un demi-non-lieu, peut-être, j'ai rencontré un. Et je monte dans la voiture et j'entends, tonton. Lorsque tu entends tonton, tu te retournes. Ce qui m'appelle tonton. Et je vois, c'était le fils de ma sœur, Marcel, qui s'appelle Shimon, qui vient du Canada
Et il est arrivé du Canada, et de l'aéroport, il a pris un taxi pour venir chez Bichemon. J'étais tellement content de le voir, je l'ai pris, je l'ai embrassé. Il m'a dit, ah, tu es content de me voir? J'ai dit, oui, je suis content de te voir, et je suis content que, là, cette semaine, je vais recevoir une lettre non coupable. Deux Shimon, j'ai rencontré. C'est pas possible. 1 sur 1 million, tu vas voir un que tu connais qui s'appelle Shimon. Mes amis, c'est ça le Kohat Tzadikim. Et la même semaine, je retourne à Lyon et je reçois une lettre, convocation, que je devais aller aux justices, récupérer un papier. Je récupère le papier. Il a été écrit non-lieu, pas coupable de l'affaire et j'étais heureux. Et le jour que cette lettre-là a été envoyée, c'était, mes amis, le jour que je me trouvais chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ne me dis pas, c'est du blabla. C'est ça le Kohat Tzadikim. Bon voilà, grâce à Dieu, tout va bien, Baruch Hashem. Et grâce à Dieu, lorsque tu fais une mitzvah, donc jamais il y a des dégâts qui sortent de cette mitzvah. Que le zéro de Rabbi Shimon Bar Yochai soit avec vous. Amen.